Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne PS Retro Football. Aujourd'hui, on va attaquer la carrière des rookies espagnols. Après celle avec les Allemands et les Français, on va attaquer donc ce premier épisode avec les Espagnols. Comme les carrières précédentes, je joue en mode manager, c'est-à-dire que je ne prends pas la manette moi-même, je laisse l'IA jouer et je me mets en mode coaching. Comme les autres carrières aussi, je vous prends en cours de carrière. Je ne suis pas à la première saison puisque le temps d'éditer les compositions d'équipe et les tableaux, j'avais déjà commencé les carrières pour obtenir tous les rookies au mercato d'hiver. Donc je vais vous présenter les rookies ou joueurs fictifs, ça dépend comment on les appelle dans le jeu. Et je vais vous montrer ce que j'ai déjà recruté. Alors ici on a Navarro, gardien espagnol, 1m90, plutôt bon. Pas le meilleur gardien puisqu'il sera remplaçant, mais il a quand même un potentiel de 90. Donc très très bon gardien. Ensuite on a Rubio. Alors Rubio c'est un défenseur qui peut jouer latéral ou central. Dans ma composition il joue central puisqu'il est assez athlétique. Et il a tout à fait le profil de jouer en défense centrale. A gauche, on a Soler, que j'ai mis en latéral gauche. Soler, c'est le meilleur latéral gauche du jeu dans les rookies. Il a un potentiel de 92. Donc là, il a seulement 19 ans. Mais il progresse très bien. C'est un défenseur rapide qui dribble vite, qui a des capacités de passe assez bonnes, très bon de la tête, une pépite. En défensif, en numéro 6, on a Prieto. Prieto, c'est un très très bon milieu défensif, un des meilleurs du jeu, 91 de potentiel, petit gabarit, gabarit correct, et il peut jouer à tous les postes du milieu de terrain, quasiment, sauf offensif. Ensuite, on aura deux milieux relayeurs. Camacho. Pareil, Camacho très polyvalent. Très bon sur les coups francs puisqu'il en a déjà mis un. Voilà. Toujours en compagnie de Aaron Citizen qui commente avec moi, mon fils. Donc, d'ailleurs, il a toujours sa chaîne Aaron Citizen. Donc, si vous voulez faire un tour et vous abonner, n'hésitez pas. Donc Camacho, potentiel 89,5, très très bon aussi, assez complet. Ensuite nous avons Herrero qui a 87 de potentiel, que j'ai recruté, qui sera un futur remplaçant. Voilà, plutôt profil défensif. Pour l'instant pas grand chose à dire dessus, hein, assez physique. On verra à la progression ce que ça donne. Ensuite nous avons une offensif Espinosa qui est blessé pour l'instant. Numéro 10, plutôt profil du numéro 10, 91 de potentiel aussi. Cette équipe espagnole est plutôt talentueuse. Voilà, donc petit gabarit qui peut même jouer en attaque. Moi je le mets plutôt au milieu de terrain offensif. De l'autre côté, on a Pelaez gaucher. Voilà le profil type espagnol, gaucher, ailier, rapide, plutôt bon en dribble, techniquement assez bon aussi. Voilà, plutôt un profil ailier, Pelaez qui a un potentiel de 88,5. C'est très très bien aussi. Il ne sera pas titulaire malheureusement dans mon équipe. Et voilà pour Pelaez. Ensuite, en attaquant de soutien, j'ai mis Chapi. Je pense que pour les plus férus d'entre vous, vous le connaissez puisque c'était une des stars des joueurs fictifs de PES. Chapi il a un potentiel de 94. C'est un attaquant de push. Voilà, très très agile, rapide. Voilà, une sorte de Messi espagnol. Petit gabarit, très très vif, puis
qui est plutôt sur un profil ailier. Donc moi je l'ai mis en attaquant de soutien pour soutenir Gutiérrez. Le numéro 9. Potentiel de 90 aussi, très bon attaquant. Il est pas très lent, il est assez physique, plutôt agile. Il a beaucoup de capacités quand même, je trouve, il est assez complet pour un attaquant. Profil d'attaquant moderne. Il est grand, plus 1m88. Donc voilà, ce sera à la pointe de cette équipe. On a juste encore Canera en joueur réel de cette équipe. Donc on a 10 rookies recrutés pour le FC Valence. Alors d'habitude je prends des équipes plutôt faibles. Comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, je préfère garder de la concurrence et ne pas prendre des équipes fortes comme le Real ou Milan AC ou faire des carrières en France avec Lyon. Je préfère partir avec des petites équipes justement pour me laisser des adversaires. Je trouve que plus il y a de concurrence, mieux c'est. J'ai dérogé un peu à la règle avec la carrière espagnole, puisque je trouvais que le FC Valence correspondait bien à des joueurs comme Soler, comme Xapi. Ça collait parfaitement avec leur profil, donc j'ai décidé de prendre le FC Valence. Bon, voilà, j'ai pas pris Barcelone ou le Real Madrid non plus. Et il y a des très belles équipes dans ce championnat espagnol. Pour la concurrence, avec ces équipes, je vais vous montrer un peu l'historique de mes saisons. Je crois que c'est ici. Voilà, résultat de la saison. On va repartir sur la première saison. Voilà, donc en 2005 j'ai fini premier de Division 2 avec l'équipe de Valence, j'ai fini champion. Donc je suis monté en Division 1 où j'ai fini 10ème la deuxième saison. Ensuite j'ai fini 14ème. Et pour l'instant je suis bon dernier. Donc voilà. Voilà, l'objectif c'est le maintien cette année, puisque comme j'ai enlevé, enfin après dernier ça reste jouable, ça se joue dans un mouchoir de poche. Comme j'ai enlevé des joueurs comme Kluivert, comme Neymar, tous ces cadres là pour mettre des rookies, forcément c'est un peu difficile. Je vais vous remettre à l'écran à gauche ma composition d'équipe que j'ai faite sur papier. L'équipe qui sera donc titulaire. Et en jaune, ce sont déjà donc les rookies que j'ai déjà recrutés. Et ceux qui sont grisés, c'est ceux qui restent à recruter. Donc voilà pour la compo type. Je me suis basé sur les potentiels, les plus forts en titulaire, et pour justement essayer de faire la meilleure équipe possible. Et puis voilà. Moi je trouve que c'est une très belle équipe d'Espagne. J'adore le milieu de terrain qui est très complet, avec un milieu de terrain à 5, une attaque très bonne aussi, des remplaçants vraiment corrects qui peuvent faire le job. Et puis voilà, je dirais que le seul point faible c'est de ne pas avoir vraiment de bons défenseurs centrales qui tiennent la défense. Le gardien aussi, Ramon, est excellent. Et puis voilà pour cette équipe d'Espagne. Dites-moi ce que vous en pensez de cette composition. Moi j'essaie de faire la meilleure par rapport au potentiel. Moi je trouve que c'est une très bonne équipe. Pardon. Et puis voilà. Avant de faire une négociation, je me suis arrêté à l'avant-dernier match pour pouvoir vous montrer les négociations et voir les rookies que l'on va essayer de recruter dans cette période. Donc il me reste un match à jouer et on va jouer ensemble. On se retrouve pour le début du match. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue au stade de Zaragoza pour le match entre Saragosse et Valence. Attention à Xapi qui déborde. Voilà, j'ai mis en accéléré pour pouvoir finir les saisons plus vite, pour avoir vraiment un 11 titulaire de rookie. Quand j'aurai une équipe vraiment titulaire potable,
je laisserai les matchs en mode en vitesse normale. Voilà, et on pourra voir des matchs plus intéressants. Donc là, le but c'est de passer vite les matchs et d'arriver aux négociations. Si t'as une finale de coupe, ce sera mieux de faire un x1. Oui, on laissera les matchs importants en mode normal. Mais pour l'instant, vu qu'il y a encore des joueurs réels, je préfère avoir une équipe 100% rookie. Donc voilà, avec Pierre qui développe. Le centre, Diego Milito et la reprise. Et la reprise, c'est une tête ou non? Ouais, une tête. Très très bon joueur, Diego Milito. L'ancien joueur militaire. Mais Navarro, les gars, sur Chapi qui vient sur la tête. Oh là, le gardien, qu'est-ce qu'il nous a fait? Karaté. Ouais, un coup de pied karaté, hein, ouais. C'est pris pour Wakashimatsu. Ah, ça sent Milito à Soriano. Jiménez, ça joue vite. Hein. Là, on voit qu'on est en D1. Ah, hors jeu. Oscar. Pour l'instant, c'est un match assez fermé. Pérez. Puis ça revient vers Soler. Prieto. Voilà, ça fait bien circuler. Ah, ce qu'il nous a fait. Bon, voilà, c'est la mi-temps. Commencer la deuxième période et je vais faire un changement parce que j'ai oublié de changer Espinosa qui était blessé et on va faire rentrer. Oh, tu peux garder les autres ici. Bah oui. On va faire le Mista. Voilà. Gutiérrez, Chapi. Voilà. Chamaxo, ça fait circuler. Herrero. Est-ce qu'il perd ce ballon? C'est difficile de commenter en vitesse x2. Ah ouais. Aranzabal. Et capté par Navarro. Ah, il a passé le ballon à Chapi. Pour l'instant, c'est pas grand chose à se mettre sous la dent. Ouh là là, Solaire, il a fait un tac bien appuyé. Je te dis que mon pronostic c'est 0-0. Attention à Pérez. Mista. Oh, attention pour Gutiérrez. Ouh, attention la faute. Ah, Camacho, coup franc. Oui, le coup franc des Camacho. Et 3 coups francs, 3 cadrés, 2 buts. Il a enroulé les ballons et s'est logé dans la lucarne. Omar da Fonseca sort de ce corps. Ah, magnifique coup franc de Camacho. Ah, on l'avait dit, c'est un spécialiste des coups francs. Et voilà, il faudrait qu'on reste à 1-0, ça va faire du bien cette victoire. J'espère surtout que les rookies parce que sinon j'ai été obligé de recharger la partie. Ce serait vraiment dommage. T'imagines, tu perds. Parce que je vous ai pas dit, mais s'il n'y a pas de rookie, dans le mercato, moi je recharge la partie et je refais le match. Parce que s'il n'y a pas de rookie, au bout de 15 saisons, j'aurai toujours pas mon équipe complète. Donc l'objectif c'est d'en signer au moins 2. Comme ça, ils auront le même âge. C'est ça, 2 par saison. Et puis le but c'est de les avoir le plus rapidement pour créer une équipe avec une différence d'âge réduite. Et voilà. C'était la seule occasion du match. C'est un coup franc. Voilà, et ça va être bientôt fini. Parce qu'il joue à la baballe. Et faire Milito. Ah, oh là! Il y a de la chance, c'est une touche. Attention. Voilà. Garde le ballon, Pérez, garde le ballon. Voilà. C'est terminé. Victoire, et on va se retrouver sur le menu des rookies. A tout de suite. Donc c'est l'heure des négociations. On va aller voir si on a des rookies. 9 pour Martina, c'est très bien. Ça va dégraisser l'effectif. Et on va voir ce qu'il y a. J'espère qu'il y a des Espagnols. On va trier par nationalité. Ouais, ah oui, Serrano, Ramon, c'est bon. Il y en a 2. Serrano, le défenseur. Ah bah parfait, 2 titulaires. Potentiel de... Ouais, 87. ouais, exactement, Aaron. 2 titulaires.
Serrano. Bah, de toute façon, les défenseurs espagnols n'aimaient pas les 1000 et les 100. Donc, on va négocier un contrat. Bah, attends, d'accord. Voilà. C'est bien, en plus, on a gagné. On va mettre le paquet, oui. Et Ramon, le gardien. Donc, le paquet aussi. Voilà. Je vous épargne les négociations. Et je vais vous couper un petit instant. Voilà, donc au bout de la deuxième semaine, j'ai réussi à avoir Ramon et Jean-Mon Serrano. Petite blague pas marrant. Ramon avait accepté le premier, Serrano avait refusé une première fois, mais la deuxième semaine il a accepté. Donc on va pouvoir remettre la proposition à jour de Serrano qui est vraiment un stopper central, donc Rubio va passer à droite. Donc voilà, c'est l'équipe. Ramon, voilà, très bon gardien. Il a le même potentiel que Navarro, mais sur les caractéristiques de gardien, c'est peut-être plus les meilleurs. Donc Ramon sera titulaire. La défense titulaire est complète. Rubio, Serrano, Soler. Donc Prieto, Camacho, Guerrero, Espinosa, Pérez, ça change pas. Chapi et Gutierrez. Et Navarro du coup qui sera gardien remplaçant, donc que je ferai rentrer de temps en temps pour continuer sa progression parce que il n'est pas mauvais du tout. Donc voilà, cet épisode est terminé. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette équipe d'Espagne. Je vais quand même faire un petit tour pour le classement pour voir où on en est. Si on est sorti, voilà, on est sorti de la zone rouge. Donc voilà, rendez-vous au prochain épisode. Cet épisode est terminé. N'hésitez pas à vous abonner, surtout à commenter et à nous dire si vous connaissez des rookies de PS5, s'il y a des souvenirs qui vous reviennent. Je pense que des joueurs comme Chapi, Camacho, Prieto, Ramon, Soler, c'est des joueurs qui peuvent vous parler si vous avez fait beaucoup de League Master à l'époque. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette équipe d'Espagne. Et surtout à commenter, on attend beaucoup de commentaires pour pouvoir échanger avec vous et vous faire suivre cette carrière sur les rookies espagnols. Allez, bonne fin de journée et à la prochaine vidéo.